Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un autre deck de Fury Hunter parce que tout simplement ces decks fonctionnent extrêmement bien en ladder. Et cette fois-ci ça va être le mage. Donc vous voyez que j'ai bien perfait avec le démo. On a fait un pic à top 6 légende en partant de genre 77. Et les stats qu'on a eu c'est quelque chose du style, je vais regarder tout de suite, mais c'est plus de 60% de win rate sur à peu près 100 games. Donc c'est un deck très stable, on s'en sort très bien contre Hunter, je détruis les Hunters, je détruis les démos, on perd juste contre combo Priest. Et le reste, tout le reste est gagnable. Pour ce qui est du mage, on va regarder la decklist. Donc si vous êtes plutôt ric-rac sur les légendaires, on va dire que la version 30 cartes va plus être fait pour vous que la version 40 cartes. Tout simplement parce qu'on ne joue pas des cartes comme le T8, le T8 qui invoque plein de squelettons, ou bien des Natrius. Donc l'idée c'est qu'on a une version 30 cartes qui est en théorie bien plus stable. Et la preuve, Fury Hunter a fait de très bonnes stats avec sur son tournoi, le Master Tour. Et c'est tellement stable que voilà, même moi j'ai essayé de target, mais les versions 30 cartes avec des mots, c'est très dur à battre. Il y a tellement de burst, plus les alibis, quand ils sont bien timés, voilà, ça peut être très complexe. Donc la liste, tout simplement, quelles sont les cartes clés? Le package ping, grâce au sort à 1, Mordresh et les apprentis à 4. On a le package burst grâce au Frozen Touch. On ne joue pas de 3-4 qui piochent et qui gagnent de l'armure. Donc pourquoi on les joue pas? Tout simplement parce que on n'a pas envie de piocher des sorts à 2 qui vous font gagner que 2 d'armure. Et on n'a pas la place non plus. Par contre, on va jouer multicaster. Multicaster qui va être très pertinent. Pourquoi? Parce que on va jouer sort de feu, sort d'arcane, sort de givre. Donc là, vraiment très stable en pioche. Et sur la 2-3, si vous piochez pas un sort de givre pour invoquer des 1-1, ça veut dire que vous avez pioché Arcane Intellect ou Wildfire, donc vous n'êtes pas si mécontent que ça. Parce que ça va directement incrémenter le multicaster. Donc maximum, vous allez piocher 3 avec cette decklist, mais Chasseur peut piocher jusqu'à 4 parce qu'il a d'autres sorts en plus. Notamment sort de nature. On a le Bran va être utile pour Bran Sivara potentiellement, Bran Magister ça peut marcher, Bran Multicaster, Bran Apprenti ça va être ce qui va être le plus fréquent, et voilà tout. On a les 2-2 pour 1 qui, on curve, peut faire 2-2 sur 1, Arcane Intellect sur 2, c'est pas de sort plus cher, ou bien Cold Case avec la pièce sur tour 2, ça peut juste détruire les agros. Donc le deck s'en sort très bien contre Chasseur. Il peut même battre des decks qui sont censés être mauvais match-up comme Druid. Ça reste complexe, mais vous avez les outils pour. Si vous curvez, faites le héros on curve. Et enfin, Finlay va être là. Si jamais vous n'avez pas réussi à avoir le Magister on curve, vous faites Finlay. Vous allez changer 8 cartes, vous allez voir s'il est au fond du deck, et vous avez tellement de pioches que vous allez être très stable pour avoir les héros. Donc c'est la pertinence de cette version 30 cartes. Maintenant, on va se retrouver. Voici pour la première game contre un paladin. Paladin est un excellent match-up également. Ici, on va absolument rien garder. La seule win condition, c'est le héros. Pas du tout. Ça va être plusieurs win conditions à base de burst, à base de ping qui s'augmente. Donc c'est un peu comme si vous étiez un deck contrôle jusqu'à que votre ping s'améliore en fait. On a l'aide de Frozen Touch. Ce qu'on aimerait bien top deck, ça serait la 2-3 qui invoquerait des serviteurs et qui infuserait ça. Donc je vous ai pas détaillé cette carte, mais cette carte c'est globalement du burst infini. Donc burst infini, no Deathborn, no. For the stability of the deck, it's better. I mean, this version is the one played by Fury Hunter and he did pretty well with this. Pretty stable, no dead cards. Donc ouais, il n'y a pas de sort à 6 si jamais. Les sorts qui peuvent être bien, mais situationnellement parlant, dans certains match-ups, c'est juste inutile. Donc là, vraiment, vous êtes stabilité assurée. Et très bon top deck ici. On va faire ça. Est-ce qu'on double trade ou on va face? Je pense qu'on va juste aller face ici. Et donc là, c'est beaucoup de menaces sur le board. On attend que 3 cartes meurent. Et du coup, là, sur Sivara, on va récupérer le sort à 4. Et on espère récupérer les 2 Frozen Touch. Donc ça va faire énormément de dégâts. Et vu que... Ok. On va juste prendre un dernier trade. Pour juste... Ok, il fallait pas que les dégâts aillent sur la créa. On va prendre un dernier trade pour faire les 2 Frozen Touch into Sivara.
Donc là, ça se met extrêmement bien. On va s'assurer que les dégâts high face. On va quand même freeze Sacrea. Donc là, la sortie qu'on lui fait est excellente. On peut se dire qu'on est sensible à Cariel. C'est vrai, en soi. Mais voilà, on peut vraiment prendre de vitesse. Et sur le long terme, après Cariel, ben, vous allez faire des pings qui font quand même beaucoup de dégâts. Et grâce au toucher, vous allez pouvoir gérer le board facilement. S'il y a des grosses créas, vous les gelez. Donc ça se passe bien contre Paladin. Ok, les Frozen Touch sont encore actifs. Mais là, on va juste Sivara, je pense. Et là, on envoie du Frozen Touch Face. La question de est-ce qu'on veut freeze sa créature? Je pense pas, je pense qu'on peut garder le ping. En cas de top deck Magister, c'est mieux d'avoir un ping à 0. Pouvoir le faire potentiellement direct. Ok. Découvert du lifesteal, c'est chiant. Donc là, on va faire ceci. On va en profiter pour mettre les dégâts face. Est-ce qu'on en profite pour faire le ping? Je pense pas. Donc pièce Cariel, on s'attend à prendre ça, il y a un keep à gauche. On va jouer 2 créas. Si on top deck un autre moyen de mettre une créa, genre la 2-3. Il a oublié de taper avec son héros. Ok, c'est un très bon top deck. On va bien faire ça dans cet order. La question c'est est-ce qu'on joue ça ou est-ce qu'il n'y a pas un monde dans l'équipe? Je pense qu'on va la jouer. Et là on commence à se marquer. Hein. On va freeze le héros. On voit qu'il manque 3 pour infuse tout. Bah écoute, il peut voler Finlay s'il veut, mais... On a énormément de burst, c'est pas grave. Hein. On veut garder cette main, on voudra même pas Finlay. Il nous a enlevé une des 3 cartes de burst, il nous redonne un Finlay. Là, du coup, les touchés ne font plus 3, mais 2 de dégâts. Ça reste acceptable, hein, vu que c'est vraiment du burst infini. Le seul truc chiant, c'est qu'on peut pas suicider nos créas ici. Très bon top deck ici. Est-ce qu'on a quand même moyen de suicider des créas ici? On va proc ces cartes comme ça, comme ça. Ping ça quand même. Et on garde nos créas on board, en vie. Ça me va. Donc voilà, il va être obligé de gérer le board de toute façon, donc les Frozen Touch vont faire du dégât. Ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc on a 12 de la main, le ping fait 2 également. On n'aura pas le mana évidemment pour tout jouer, mais... Voilà, là on en parlait, on va juste gérer ces créatures grâce au Frozen Touch. Après, Mordresh, voilà, Magister, Mordresh, c'est des bons top decks. Multicaster va piocher 2. Arcane Intellect est un bon top deck. Les 2-3 peuvent donner Arcane Intellect. Le seul truc chiant, c'est qu'il peut avoir le héros. Je pense qu'on va rejouer l'apprenti. Hein. On va jouer ça, on va jouer ça. Et ping face. On optimise les dégâts du ping. Là, prochain tour, on a combien 10, 8, 6, 4, 2. 2, 4, 5, 7, 9. Donc là, vous voyez qu'on a beaucoup de burst. Ce qui serait un bon top deck à ce stade, c'est Alibi. Pourquoi Alibi serait un bon top deck? Parce que si jamais il fait Denatrius, bon dommage, il la joue maintenant, parce qu'il sait que, voilà, il tiendra pas longtemps. Est-ce qu'on peut tuer sa créature facilement? Varden, c'est cool, parce que ça nous permet d'entrer des dégâts face. Est-ce qu'on rentre quand même les dégâts face? Je pense que oui. Est-ce qu'on fait Finlay? Dans ce cas, on aurait dû le faire avant de ping. En fait, on a les fleuries dans le deck. C'est pour ça qu'on va constamment geler sa créa. 2, 4, 6, 8. Je pense qu'on peut attendre un tour pour Finlay. C'est fine. Parce qu'on peut top deck à tout moment Magister, ça veut dire qu'il n'était pas au bottom du deck. Donc statistiquement c'est correct d'attendre.
Parfois, ce qui peut être menaçant, ça serait quoi? Ça serait le T10, le Jailer. Et encore, c'est pas ce qu'il y a de plus menaçant, vu que c'est pas ça marche pas sur le gel. Les Furies, en tout cas. Par contre, vous pouvez pas les cibler, les créatures insensibles par Jailer, vous pouvez pas les cibler à cause des... Enfin, grâce au lieu ou n'importe quelle carte qui cible, genre le ping. Ok, on va piocher et ensuite faire Finlay, je crois. Ou est-ce qu'on se dit on fait multicaster? L'idée là, c'est de piocher les fleuries. Donc statistiquement, on a de très grandes chances d'en choper une. On en a chopé une. Donc on va ping ceci et fleury. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit on fait Finlay? Quel serait l'argument? C'est de piocher Magister ou Mordresh prochain tour. Donc tant pis, on perd le burst ici. Mais on a envie de voilà, passer l'étape supérieure. Si on fait Mordresh, on veut Mordresh ping, par exemple. Donc ça paraît être un spot dur à perdre quand même. On peut perdre s'il booste son Smite, Mr. Smite. Parce que c'est le seul burst à distance qu'il a en plus de Denatrius. Je réfléchis s'il y a du burst sur les spells aléatoires, mais les seuls bursts qu'il peut y avoir, c'est du burst indirect, c'est-à-dire du buff. Des buffs qui viendraient sur Smite. Donc, est-ce qu'on a envie de Magister? Pas sûr. Non, là, il y a juste un très grand monde où on fait Mordresh. Donc là, on est à 12. S'il a buffé une seule fois Mr. Smite, on peut mourir. Donc il y a un monde, on fait Mordresh et Alibi. Ou bien on se dit que Fleury, ça suffit. Ça peut suffire aussi. C'est en vrai, c'est un spot intéressant. Je pense qu'on va faire ça. En fait, si Smite a pris un seul buff, plus 4, dans l'idée, il est à... Ah merde, j'ai oublié le sort, my bad. J'ai oublié le Frozen Touch. Frozen Touch, ouais. J'ai oublié ce burst hein, qu'on lui a donné. Qu'il a récupéré plutôt. Il y a toujours un Nagaling qui garde en main. On peut s'attendre à du heal. Est-ce qu'on a des moyens mathématiques de le tuer? Ping, le ping fait 2. Piocher les Frozen Touch. Le ping fera combien? Il fera 5. On va piocher 2 cartes. C'est intéressant là. Il faudrait piocher exactement 2 Frozen Touch. Statistiquement, c'est possible, mais pas garanti. On va voir quel sort on répète déjà. Peut-être qu'on va juste Frozen Touch Face et c'est gagné. Hein. On en a fait tellement, il y a de grandes chances. Une chance sur 3 si c'est le cas. Dommage. Ok. La question maintenant de est-ce qu'on a les billes? Ou pas? Bah, on voit qu'il pouvait pas nous tuer le tour d'avant. Je pense que c'est fine de juste ping, face. Il a plus de dénatrice possible. Non, je pense que c'est fine. Si jamais vous vous demandez ce que fait Finlay si vous avez plus trop de cartes dans le deck, bah vous allez piocher juste les cartes du deck. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même si vous aviez plus de cartes en main au départ. Et du coup, c'est un moyen indirect de reculer la fatigue. Par exemple, imaginons que vous avez plus de cartes en main, enfin dans le deck. Vous faites Finlay, bah, ça vous met toutes les cartes de la main dans le deck, et c'est tout. Ça fait rien de plus. Donc ouais, en plus de démoniste, je dirais que c'est la deuxième liste facile et très stable pour climb le ladder. Genre, je sais que ces deux decks peuvent potentiellement atteindre le top 1. Une autre decklist qui a l'air de bien marcher, c'est le voleur. Le voleur 40 cartes, je risque de le présenter. Xayat a fait une très bonne perf avec, enfin il a eu de très bonnes stats avec. Donc préparez-vous à voir une vidéo sur le voleur. Si vous pensez que le voleur est injouable, beaucoup venaient sur mon chat me dire ça.
ou alors est trop faible, bah au final c'est vraiment un bon deck. Donc on verra la version la plus opti à mes yeux sûrement dans la prochaine vidéo. On est contre mage, enfin contre chasseur justement. Et on a deux wildfire, la question c'est est-ce que c'est pertinent de garder les deux? Il y a un grand monde où ça serait statistiquement pas correct de garder les deux. Pourquoi? Parce que du coup on diminue nos chances de choper de la pioche. Donc on va en garder un seul. Et si on pioche pas d'autres sorts, on va juste 2-2 Wildfire. On n'est même pas obligé de jouer le Wildfire. C'est d'ailleurs une erreur font beaucoup de joueurs, mais moi je l'ai déjà fait. C'est de jouer une carte à 0. Alors concrètement, tu vas pas en bénéficier. Genre là, on fait juste ça et on ne joue pas la carte. Seul argument, ça serait Trog. Là, c'est sûr, sur Trog, ça aurait été un argument de le jouer direct. Mais là, on va pas le jouer maintenant parce qu'on conteste le Trog on board. S'il y a double Trog, bon, on est un peu rect. Mais voilà, réfléchissez toujours à s'il y a une carte à 0, est-ce qu'il y a des arguments de la jouer. Je pense notamment à DH OTK avant. Au tout début, ça m'arrivait de jouer juste... l'arme à 1 qui coûtait 0. Je la jouais alors que j'attaquais pas avec, vu que j'avais déjà attaqué... J'ai déjà attaqué. Et du coup, il faut la garder en main. Un autre argument, ça peut être Théotard, si jamais tu te dis il faut que je joue la carte. Ok, Frozen Touch. Intéressant, on va juste ping, je pense. J'ai du mal avec le Nagapris malgré ta vidéo. Ça dépend des match-up après, genre tu s'en sortiras bien contre Chasseur. Contre les decks comme Zoo, justement le Zoo que j'ai présenté, il s'en sort pas trop bien contre Naga. Ça dépend vraiment de ce que tu affrontes. Ok, très bon top deck. Sort de givre. Nice. On aurait aimé le piocher sur 3 quand même. Mais bon, on a quand même les outils. Un ping qui fait 2. Bran apprenti qui peut partir sur le tour 7. A voir si on préfère Frozen Touch ping into sa ping. Ça peut faire sens. Il manque une seule créa. Je pense qu'on va Frozen Touch ceci et la ping. On va littéralement ignorer la 4-1. On veut pas qu'il puisse Pet Collector numéro 2, Arm et la Dredge. Ou la 1-3 qui pourrait découvrir une bête du deck. J'ai vu percer une version avec double Blizzard à la place de Finlay et Bran. Disons que j'aime beaucoup Finlay. Ça ajoute la stabilité de piocher le héros quand on a besoin. Ou Mordresh. Enfin, vraiment, c'est une carte clé. Genre, des fois, t'as des moyens... En fait, c'est comme si, imagine, là, tu vois, t'as plus que 18 cartes dans le deck, t'as 10 cartes en main. Si t'as besoin d'une carte qui est dans ton deck, vraiment, tu peux jouer avec ton deck. Tu joues avec 18 cartes. C'est vraiment fort. Là où Blizzard va être inutile très souvent. Donc, overall, je préfère largement garder le petit filet. Donc là, on va tempo vraiment jusqu'à Bran Reckless. Et même à un moment, on fait Alibi maintenant. On va faire ça pour sûr. Ouais, j'aime bien Alibi maintenant. Thanks, Sancté for the flow. D'ailleurs, je crois pas avoir mis le son des alertes. Maintenant, je suis passé sur OBS. J'ai l'impression qu'en fond vert est un peu mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y a moins de flou sur les côtés, moins de vert. Et OBS, c'est... Maintenant que je l'essaye à la place de Streamlabs, c'est vraiment rien à voir. Hein. J'ai l'impression que l'outil est bien mieux. Donc là, on va full clear tranquillement. Face, dommage. Ouh, le héros. Même si on a le héros, on va quand même faire ce play. Hein. Est-ce qu'il y a un monde où on le fait pas? On se dit que, voilà, le faire après, c'est mieux. Non, c'est trop greedy. Hein. C'est un full clear. Full clear, on a le board. Et si tu pas le Bran, on fait Magister qui répète 2 fois les spells. C'est juste débile. 2 Wildfire, 2 sorts de givre, de grandes chances du coup de choper Alibi.
C'est-à-dire que si on a Alibi, on n'a même pas besoin de Fury. Donc ouais, pour l'instant, je pense largement préférer Finlay à Blizzard. Et ouais, avec du recul, j'aurais dû bien plus considérer ce match 30 cartes plutôt que match 40 cartes. Même si au final, je m'en suis pas trop mal sorti avec le match 40 cartes. J'ai fait quoi un stade? J'ai fait 4-2 pendant le Master Tour. Genre j'ai fait 1-1 contre Zo. Et 2-0 contre Mage. Justement, je m'en sortais bien contre les Mages 30 cartes. J'en ai peut-être affronté un. Donc c'est le seul point positif. En mirror de Mage, peut-être que la version 40 cartes s'en sort mieux parce qu'il y a des Natrius. Mais pour tous les autres match-up, il y a des chances. Il y a des chances où la meilleure version ce soit 30 cartes. Donc on en parlait, double Bran. Ok. On a une autre Frozen Touch, c'est pas grave. Alibi peut-être? Nice. Est-ce qu'on ferait juste sa carte? Le ping fait 5 pour l'instant. Il y a un moment où on freeze juste sa carte. Après, c'est chiant de freeze sa carte. C'est vraiment juste pour protéger le board si on fait ça. Mais on veut le forcer à faire un play sous opti juste pour tuer le Bran, je pense. Donc ça nous va. On est tellement bien qu'on peut le faire. Il y avait un moment où on faisait trade. Si les deux dégâts allaient sur la 5-6, on tuait notre 3-5 et voilà, on faisait fleury. On va se faire ce Frozen Touch pour sûr. On risque de ping le héros adverse. Il va sûrement récupérer Frozen Touch. On espère qu'il est lui en choix. C'est en 50-50. Dommage. Thanks you, Laren, for the flow. Donc, lui, il manque 2. On va faire ça first. On va faire ça. On va freeze, je pense, la Mama. On voulait freeze le héros, donc ouais, c'est bien. C'est bien un bon order ici. On va faire ça. Ensuite, on fait ça. Donc là, à nouveau, on a 3 serviteurs. Vous voyez que les dégâts, ça monte très vite. Certains me demandaient, mais comment tu gagnes? Bah, c'est le burst. Ça, c'est vraiment 3 dégâts à l'infini. Tant que vous mettez du board, quoi. Mais bon, du coup, on a tellement de moyens de mettre du board que ça a très vite monté. Là, les 3 créatures vont mourir. On espère qu'ils puissent pas tuer sa 4-3. C'est du 50-50. Ah non, c'est du une chance sur 5. S'il trade dans la 2-2. Nice. On n'a peut-être pas moyen de faire Frozen Touch prochain tour. Parce qu'on peut pas suicider la 2-3. En tout cas, voilà, le ping fait 5, donc mathématiquement, il est mort dans 3 tours, grâce à la Frozen Touch. Maximum. La question, c'est est-ce qu'on peut survivre jusque-là? On a des outs. Piocher Multicaster. Piocher Mordresh, qui finira la game bien plus tôt. Mordresh est létal maintenant, d'ailleurs. Sauf s'il a exactement Mountain Beer numéro 2 sur Saber. Deuxième Frozen Touch. Donc ouais, là, on est quand même... on a quand même un bon problème. On a un bon problème parce qu'on a blanc. Malheureusement, là, entre toutes les cartes de draw, on avait combien de cartes de draw? 2, 4, 5. Finlay qui marchait, Mordresh, Varden qui marchait. Donc, Alibi qui marchait pour tenir. Donc, on avait à peu près 10 cartes sur 16 en tout. Qui étaient meilleures que le top deck Frozen Touch. Donc, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19. Donc, vous voyez qu'on n'a pas le choix de faire des trades. On va devoir jeter les Frozen Touch ici. Et c'est très unlucky, hein, c'est vraiment une histoire de blanc. On voit qu'on a tellement de moyens de piocher avec le deck que blanquer, c'est quasiment impossible. La game qui est arrivée là, c'est...
Et encore, c'est pour ça que j'ai pas gardé Wildfire numéro 2. Je pense qu'on n'a pas le choix de faire ça, vraiment. Dans tous les cas, on est mort sur King Crush. C'était une des 2-3 pires draws. Bah, ça fout le seum, ouais. Bah, ça arrive, hein. Statistiquement, si on répète la game 20 fois, bah, ce genre de spot, Unlucky, ça arrivera 2 fois sur... On est mort, en fait, juste grâce à ça. 11, 7, 6, 4... Ouais, on est mort, dommage. Elle est pas blanche. Et ça arrive. Et voilà, le Hunter doit espérer qu'on blanc, ou que, je sais pas, qu'on ait une sortie très mauvaise pour gagner. Donc on est vraiment fine dans le match. Et justement, on affronte un deuxième chasseur, donc peut-être qu'on va prendre notre revanche, à voir. Pour ce qui est d'équipe, les 2-3 sont vraiment d'équipes insane, on va très souvent les coin, donc on va juste les garder, on va même garder Frozen Touch, qui me paraît pertinent, parce qu'on va facilement pouvoir l'infuse. Il manque juste un Wildfire ou une petite Sorceress pour être vraiment fine. Donc dans ce spot, s'il a un drop 1, qu'est-ce qui se passe? S'il a la 1-1 qui invoque une 2-1, on s'en fiche. S'il a Trog, c'est très chiant. On va rien faire. Et s'il a Paysan, on pièce ping. Donc voilà. Le fait de savoir ce que vous faites précisément, ça vous permet de créer des automatismes. Et ça veut dire que voilà, vous avez plus de temps pour prendre des décisions plus importantes. Ok, 30 HP, c'est peut-être pas un chasseur. En tout cas, il a pas de tour 1. C'est bien de piocher un sort d'arcane, ça veut dire qu'on augmente les chances de piocher un sort de gel sur les 2-3. Donc c'est un voleur, cela s'explique. Deuxième Frozen Touch, on va avoir beaucoup de burst, beaucoup de moyens de gérer le board. Donc ça c'est cool. Il y a même un monde où on préfère utiliser les Frozen Touch que faire la deuxième 2-3. Donc là, la curve logique, ça serait Arcane Intellect into double Frozen Touch, si toutes les créas sont mortes, into ceci. On va pas trade sa créa sur un 3 feuilles, c'est pas grave. On a chopé le ping. Le ping va être pas trop mal pour s'assurer d'avoir une Reckless qui fait quelques dégâts. Ok, il a eu ça. Est-ce que c'est dérangeant? Bah là, on va rester sur le play. Ouh, 2 Wildfire. On reste sur le play, du coup, prochain tour, ça risque d'être juste la 2-3 ping. Seul problème, c'est qu'on va overdraw si on fait ça. À voir. Ok, Sanctum ping peut-être? Ça me va. Bon, c'est dommage, il a la Ashara, c'est le meilleur win rate du deck, c'est-à-dire si elle est pas là, on déroule normalement dans ce match-up. Une carte qui peut bien se mettre dans ce spot, c'est quelque chose comme Fleury. Est-ce que c'est menaçant ce qui se passe? On pourrait Wildfire, Wildfire, Apprentice. Est-ce qu'il y a un monde où on fait... C'est lent, mais... Faut réfléchir à qu'est-ce qui est le plus offensif ici. Si on a un gros serviteur, il va être 8, 10, 12, 14, 16 d'attaque, c'est énorme. Je pense qu'on doit freeze son board.
Wildfire x2, ping bloop et tu claques un Frozen Touch. Ouais, mais on prenait beaucoup de dégâts du board, j'aimais pas ça. Alors que là, Bran Reckless, en ayant freeze ce board, c'est-à-dire que Bran Reckless va tout tuer. Donc là, c'est un meilleur spot parce que le problème, c'est si on tue le Glug, mais qui rejoue le sort à 5 qui répète toutes les cartes d'une autre classe qu'il a joué et qui le rejoue, bah on est dans le même problème. Donc là, c'est vraiment optimisation. On prend pas de dégâts, on a des alibis dans le deck pour plus tard s'il y aura des gros Glug. Là, le play, c'était Vardan. Tu conseilles quoi comme Hunter Hunter 30 cartes que j'ai présenté. Je représenterai peut-être une version à jour. D'ailleurs, une version avec laquelle a joué Fury, je pense. Ok, c'est cool d'avoir un follow-up Vardan. C'est très chiant ce spot. Est-ce qu'il y a un monde où on attend juste et on fait Magister? Ça me paraît ok en vrai. Donc ici on va juste faire Magister. On s'attend à relancer quoi comme sort de gel? Bah, le sort à 2 qui burst. Donc on va faire ça first et ensuite on va freeze ça. Le ping va faire beaucoup au passage, hein. C'est chiant de twin de 2. On overdraw des cartes, c'est dommage. Est-ce qu'on reste comme ça? On va rester comme ça. Ouais, les cartes qui vont être clés à ce moment-là, ça va être alibi. On peut freeze sa créature. Ah non, on peut pas la ping ni... Ah, ça va être chiant. Il va falloir les furies. Pourquoi tu gèles pas sa créa? Parce qu'on peut pas. Ah, ça pouvait peut-être être gel en fait. My bad. Avec le lieu, ça passait, c'est exact. Donc ne vous faites pas avoir. Ça passait avec le lieu, mais c'est juste... En fait, c'est le visuel. Ça te règle. T'es en mode, bah, tu peux rien lui faire. C'est insensible. Donc ouais. On vient de prendre 13 dégâts trop alors qu'on aurait pu prendre que 5. Donc my bad. Au moins, on apprendra, on le saura. Donc là, on risque de faire quoi? On risque de faire ça pour choper Alibi? Donc là, pour l'instant, le ping fait 5, on est d'accord? Donc, l'idée, c'est de top deck Fleury. En fait, on a quoi? Soit on a un plan. On fait Apprentice, on top deck Fleury, ou si on n'a pas le Fleury, Alibi, grâce à Multicaster. On a combien de spells dans le deck? C'est quoi les chances de louper? On a que... Ah, c'est quand même beaucoup de chances hein, de réussir. On va réfléchir. Le truc, c'est qu'on veut précisément Fleury hein, pour gagner la game, hein. Ouais, je pense qu'il faut aller pour Fleury. Bon, un peu lent, my bad. On risque de pas avoir le temps à cause des années. Oui, on a clairement pas le temps. Donc dommage, vous faites pas avoir. Au moins, vous voyez tout ce qu'il faut pas vous faire avoir. Tant d'animes que j'ai négligé. La question, c'était vraiment un calcul de statistiques à ce stade. Est-ce qu'on aurait eu Fleury? Est-ce qu'on aurait gagné la game? On aurait gagné la game, dommage. Là, c'est vraiment pas évident parce que soit on se dit on prend un spell, mais si on a Alibi, on peut pas et le jouer et apprenti le board. Donc c'était pas winning play en fait. Donc c'est vraiment un tour très complexe. Et dans tous les cas, on aurait pu freeze et prendre moins de dégâts. Donc quelques erreurs, on m'en apprend. Et on est contre un nouveau paladin. Donc pour l'instant, le bilan c'est que le chasseur on a été très unlucky, mais on est censé être bien devant. Le paladin, je pense pas qu'on garde Sivara. On va juste garder le T1 et ça. Et justement, on a chopé Cold Case. On augmentait nos chances d'avoir un spell en renvoyant Sivara. Dans quel spot ça peut considérer de se garder Sivara? Si vous avez déjà Wildfire, et si vous avez absolument besoin de vos Frozen Touch et vous en avez déjà en main, il y a un monde où on la garde.
On verra est-ce qu'on préfère jouer sur tour 3. On s'attend plutôt à un voleur. Ok, c'est un paladin. J'étais au fond avec ton gigaping, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc pour l'instant, on est à une game jetée, une game très unlucky. Je pense qu'on préfère ping, rentrer de face. Parce que là, on risque d'avoir T3, T4. Donc la curve est faite. Donc ça serait mise 2 dégâts de pas ping ici. C'est quand même plus menaçant, les 2-2 skeletons. Surtout qu'on n'est pas garanti d'avoir les 1-1. Donc on risque de faire skeleton into le dungeoner. Et ouais, une game jetée, une game unlucky, et c'est tout, hein. Je crois qu'on a fait que 3 games. Le paladin, on les détruit. Hop, on va face. On a déjà 6 de dégâts sur le board, sachant qu'on n'est pas censé forcément gagner grâce au board. Donc tous les dégâts que vous prenez grâce au board, c'est du plus. Après, je mens en vrai, parce que c'est vrai que si tu curves, le deck est fait pour curver, et si tu curves, tu rentres beaucoup de dégâts. Thanks for the follow this live. Ok, il a pioché un T2. Ça peut être le Pyro. Une autre 1-3. Frozen Touch qui est une très bonne draw. On va faire ça first. Si jamais en top deck a un Wildfire, on joue celui top deck. On va évidemment face avec tout. Le plus chiant serait égalité City Tax. Parce qu'on n'aurait pas de follow-up. Là, on rentre beaucoup de dégâts grâce au board. Donc on n'est pas forcément dans un si bon spot, c'est-à-dire qu'il va falloir top deck de la draw. Mais bon, on a encore une fois 2 cartes, 4 cartes. Même le Dungeoner, enfin le Dungeoner est pas si mal. 5 cartes de pioche. Plus Finet qui peut marcher. Là si on a Finet, on le considère vraiment. A voir ce qu'il va choisir de tuer. On risque de juste le Frozen Touch into ping dans tous les cas. Il peut tuer les 1-1 avec ses 2 cartes de droite. Et avec la 3-4 tuer une 2-2 par exemple, ou la 2-3. Dans ce cas-là, il va justement infuse notre toucher. On peut toucher ping. Et on rentre le rest face. Donc là, on va rentrer 6 face. Ah, il est malin. Il s'assure de ne pas infuse. Du coup, on va juste piocher. On va accepter qu'il se heal. Il y a peut-être même un monde, on fait ça plutôt. Nice. Frozen Face. Il est à 21. Donc pareil, là, on n'a pas pioché les cartes les plus utiles. 4 cartes inutiles pour l'instant. Mais, bah, plus on pioche des cartes inutiles, plus il reste que des cartes utiles dans le deck. Sivara se rapproche de cartes utiles. Si on va juste faire ça, ping face. On veut le forcer à vraiment faire un removal. Les sorts bons à choper, c'est Frozen Touch. Et il y a un monde, très clairement, dans ce genre de spot où tu fais juste ping face, alibi. Ping face, alibi. Bon, on n'est pas sous l'héros, donc le ping fait pas trop de dégâts. Mais voilà, si vous avez besoin de survivre, derrière vous récupérez 7 left, c'est chiant, ça fait partie des tours mortes. Alors, on va réfléchir. Je pense qu'on va pré-shot ça.
Le ping fait que 2 pour l'instant. On pourrait faire ça comme ça. Freeze ça. Ça va pas marcher le freeze sur ça. Donc on va faire fleurir. On va faire ça. On va faire ça. Comme ça, Sivara est prête, on s'assure d'avoir le burst sur Sivara. La question, est-ce que Sivara est létale? Break from balls? No, we'll play balls later. On a du burst sur ça, Mordresh est à 5. Ça veut dire qu'on a une carte qui n'est plus une carte morte, c'est l'apprenti. L'apprenti, à tout moment, devient une bonne carte à piocher, juste parce qu'elle va augmenter le Mordresh. Donc ça va commencer à être de plus en plus difficile de blank. Statistiquement parlant. Le seul heal qu'il a l'air d'avoir, c'est le T5. On a déjà joué un. Countess. Tant qu'il n'y aura pas de life steal, ça nous va. Hein. On risque de faire juste alibi sur ce spot. Attendez, on a l'étal en fait, vu qu'on a la possibilité de taper face avec C2-2. Donc ouais, j'avais compté dans ma tête que si C2-2 connectait face c'était létal, mais c'était pas garanti. Et vu qu'il n'y avait pas de taunts, bah écoutez. Paladin, on les détruit pour sûr, donc si jamais vous voulez un deck pour détruire Paladin, bah je les détruis. Et on est encore contre un Paladin, donc là on va renvoyer le Finlair, on va garder un seul Wildfire, je pense. Et voilà, on a une très bonne main. Enfin, on a le package ping. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est très dur de blank avec ce deck. Ça a l'air bon? Oui, donc. J'ai ma petite foot qui est arrivée. C'est des pâtes bolo avec des œufs et une assiette de petits pois carottes. On va faire ça, on va réduire le coût de Frozen Touch. Et j'ai un petit piment qu'on a fait maison. C'est du piment réunionnais. Apparemment, ma mère m'a dit qu'il est très fort. C'est vrai qu'il a l'air un peu plus fort que d'habitude. Donc je vous en dirai des nouvelles. Si vous voulez les mêmes piments, c'est des piments antillais ou des habanero rouges, je crois. On va goûter. Vous allez avoir une petite dégustation en live. On va juste ping. Quoique. Il y a un monde en pièces multicaster pour piocher deux. Non, je pense que c'est quand même... Overall, c'est bien de garder la pièce. C'est bien d'éthétique? Ouais, ça va. Ça va, j'ai un plat assez healthy. C'est un rogue, ok. Donc on va voir si cette fois-ci on peut gagner contre rogue. C'est un 40 cartes, donc il a moins de chances d'avoir la Queen Ashara. Mais il peut avoir des Natrius. Après shot Sacrea. Elle est sortie mage secret, sont stables? Comment ça, mage secret? Tu bosses en diététique, aiguë verte? Ou juste tu fais du sport? Je pense que tout sportif essaie d'avoir une bonne haleine. Est-ce qu'on fait du sport? Ok, ok. Je pense qu'on va freeze quoi? On va freeze la créa qui a le plus d'attaque. Logique, vous me direz. Et voilà, on va être en économie de ressources. Le ping, il manque plus que 7. On sera pas prêt d'ici là. Hein. On pourrait dire ping prochain tour. Varden ping. Il manquera encore 3. Est-ce qu'à un moment on fait juste Varden? Ça me choquerait presque pas. Comme ça, on s'assure d'avoir le Frozen Touch de près si tu nous créas. Il y avait un moment où on faisait Fleury également. Varden pour tout tuer. Ça pouvait s'envisager, mais... On va plutôt être d'optique à le ralentir, trouver peut-être un apprenti pour pièce Mordresh.
Ok, pas de Denatrius à gauche de la main. Prends les infos. Je pense juste qu'on va ping ceci. Pas mal ce top deck. Donc on va commencer par les bonnes orders quand même. Multicaster qui pioche 2. Et on a le Magister. Du coup, je pense qu'on va garder le ping ici. Comme ça, on fait Magister qui sera amélioré. Le ping fera 4. Est-ce qu'on veut réinvoquer une créa en plus? Non, je pense qu'on va garder le gel aussi. On va voir, hein, peut-être que Magister va juste répéter le Fleury. D'ailleurs, c'est le seul sort de gel qu'on a lancé, donc ça le répète à 100%. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. On va être sous Magister. À tout moment, on pioche les apprentis, puis on aura Mordredge de près. Et là, c'est vraiment là que les dégâts vont bien augmenter. On peut avoir peur de Théotard, on peut avoir peur de Denatrice. Pour l'instant, il n'y a pas de Denatrice, on le sait. Il y a 2 spells en main. C'est une autre info qu'on a. Et il y a 2 cartes random. Donc en attendant le tour adverse, je vais faire la petite dégustation de piment et je vais vous dire si je trouve ça fort. Il en faut beaucoup pour que je trouve fort, mais quand même, j'en ai mis une bonne dose. C'est vrai que j'en ai pas mis tant que ça, c'est quand même fort. Hein. Je pense que, ouais, on a fait un bon petit pot de piment là. Contrebande qui va rejouer que ça. Ok. Ça va être bien de tuer ces créatures sous alibi. Oh, apprenti, c'est parfait. On va freeze la dernière créature qui n'est pas gelée. Il y a un monde où on ping notre propre 3-4 ici. Il y a même un monde où on pièce ping ça. Enfin, un Frozen Touch Face. Ça me va. On veut vraiment être agressif ici. Est-ce qu'on veut vraiment tuer notre créa? Je pense que ça me va. Le ping va faire énormément de dégâts. Hi, will be music on? You don't... oh, you can't listen to music, my bad. Oh, it's because I'm recting. Wait, you don't listen the music? I mean, I thought it was working. Ok. Donc ouais, là on a tranquillement le tour. Solid Alibi, Apprenti, Pink Face. Mordredge sera prêt. Et là, vous voyez que les dégâts, ça monte très vite. On est que tour 8, hein, et le ping fait déjà 6. Bientôt 7. You don't hear the music, Zapouille? Maybe it's not working. Dites-moi si vous entendez la musique. Parce que j'ai... Maintenant, je suis passé sur OBS. Au lieu de Streamlab OBS. Et en vrai, c'est bien mieux. Ok, nice. Donc ce qui est bien, il y a 2 points positifs. C'est que du coup, je peux choisir directement quel périphérique affiche le son. Donc c'est pas directement le son du bureau. Et pour les VOD Twitch... Ok. On attend de faire ça. Enfin, on a le mana de faire ça. Et du coup, on était à 1-off si jamais là. Et ça veut dire que... Après, je peux essayer de monter la musique. Attends, je vais fixer ça. De toute façon, pour YouTube, vous entendrez pas. Pour YouTube, vous entendrez pas, donc il n'y a pas de problème de copyright. Et pour les VOD Twitch, ça veut dire qu'il n'y aura pas de moment coupé. C'était très chiant hein, quand ça coupait des moments. C'était vraiment très chiant. Bah, il n'y aura pas de moment coupé vu qu'il n'y aura juste pas de musique en VOD. Mais au moins, vous verrez les VOD. Avec mes commentaires sur Twitch. Donc vraiment, très value OBS. C'est vraiment un meilleur outil que Streamlabs. Et maintenant contre un autre paladin. Est-ce que c'est encore un paladin? Visiblement. On aurait aimé faire d'autres match-up, mais bon, écoutez, on va faire paladin. On va même garder
C'est une bonne question. Peut-être que le dieu A3 est trop lent dans ce match-up. Maintenant qu'il a été nerfé, c'est une bonne carte contre chasseur, mais contre paladin, ça nous va de le mulligan. Il y a des meilleurs T3 à voir, comme la 2-3, on va être sûr de pas blanc en pioche. Donc c'est pas intuitif, mais on l'a renvoyé ici. La main est pas ouf, mais on a la 2-3, donc à tout moment on peut curver. Bon, on récupère le sanctuaire, on va le jouer. Ping, on prend le trade. On a toujours pas de sort. Soit Cold Case serait un bon sort, soit Arcane Intellect, soit Wild Fury. Ok, c'est un très bon top deck. Wildfire, bon, on va le jouer. Est-ce qu'on double trade? Je pense qu'on va commencer à faire du ping. On va quand même respecter... On respecte pas Spammy Arcaniste. On aurait dû double trade pour Spammy, mais bon. Si on le force à la pièce Spammy, je pense qu'on est content. Ok, on le force. Après, c'est 6 dégâts qu'il prendra pas, quoi. Est-ce qu'il y a un moment on drop Bran en tempo comme ça? Il peut pas le tuer facilement. Je pense qu'on aime bien, hein. L'argument, c'est quoi? C'est que derrière, on fait alibi, multicaster. C'est pas garanti qu'il ait un moyen de gérer le Bran. Ok, donc on force un tour un peu sous opti avec le pyro. C'est-à-dire que pour l'égalité, il aura peut-être pas de moyen de... on va faire Solid Alibi et Multicaster parce qu'on veut être rapide. On a pris Sacrea. Donc voilà. Là, vous vous êtes dit sûrement, mais pourquoi il balance le Bran comme ça? C'est vraiment du setup un Multicaster qui piocherait 4. Et Paladin, il a pas de moyen facile de gérer le Bran. Donc on le force à sous-jouer là. Le sort qu'il a l'air d'avoir pioché avec la 1-1, c'est sûrement l'égalité. Parce qu'il l'a pas joué. Sinon il l'aurait joué. Pour pas nous donner l'info qu'il a un autre sort sacré. Là c'est très chiant parce qu'on va devoir affronter Cariel on Curve. Et il aura Denatrice aussi. On va rejouer ça. On a 6 left sur ça. Si on avait fait ça, apprenti, bah on avait un Mordrage de près. On va juste faire ça. Ping Sacrea. Ou on pourrait même considérer de faire comme ça. S'assurer que les dégâts face. Ok. Donc pas de Magister pour l'instant. Faut voir si on a envie de 1-3 into... Ah c'est chiant cette combo. Il y en a qui se mettent à jouer du spell damage en paladin. Ok, est-ce qu'on va chercher Magister? On y va. Et je crois qu'on l'a touché. Parce que là, il va être sous carrière. On a vraiment besoin de faire des choses, d'augmenter le ping un petit peu. Et on va pouvoir faire de la value avec Sivara maintenant. L'armure, ça peut être vraiment pas mal. Comme je vous ai dit, la game peut vraiment durer. La pioche, peut-être que ça nous va également. Dans tous les cas, une fois que le ping fera énormément de dégâts, bah, on devrait être fine. Donc le ping fait quoi? Il fait 5. Multicaster. Je pense qu'on va faire ça, 5. Quoique non, on va juste commencer par jouer ça. Multicaster. Ok. La question c'est, est-ce qu'on a envie de ping ou on préfère value cold case? On va mettre du board quand même. Seul truc chiant, c'est qu'on lui donne des cibles pour charger, enfin pour rusher, avec le T7. Ouais, le Léviathan. Par contre, 5 de PV, ça veut dire qu'on va améliorer le ping. C'est pas forcément si mal.
On attend les Frozen Touch pour vraiment avoir le côté burst. Désolé d'ailleurs si vous entendez le bruit, il y a une tondeuse dehors. Bon, elle est loin, mais on l'entend un peu. Arcane Intellect, ça nous va la récupérer sur ça. On a besoin de pioche. Frozen Touch, on en parlait. Donc on va ping ça pour sûr. On va faire ça comme ça. Et ça. On optimise la réduction. Maintenant, on veut plus qu'une carte. Enfin, il ne reste qu'une seule carte à récupérer sur Sivara. Peut-être un Frozen Touch. Ouais, ça me paraît être bien. C'était ma crainte, c'est qu'il joue Jailer. Donc là, on va plutôt respecter ça et partir sur de l'alibi. Et je pense pas que ça suffise, malheureusement. Il est trop en PV. On joue pas de masse polymorphe, on joue pas de box. Donc là, on va juste faire ça. On va jouer ça. On n'a plus le Bran, hein, au passage. Donc les alibis que je pensais être useless, bah au final ils vont pas être useless. Et normalement, je pense qu'il va finir la gamme avec un truc comme 20 HP. Et encore, s'il a des Natreus, il va remonter en PV. Et il y a moyen que cette version joue Reno Jackson. Donc cette gamme est normalement ingagnable. Parce qu'il a réussi à atteindre Jailer. On n'a pas réussi à mettre assez de pression. Quand on a tempo Bran, il a réussi à la gérer. On a pas mal blank, malheureusement. Et voilà, il a juste eu la tempo, drop le Jailer. T'as réussi à mettre la musique même en vidéo YouTube? Yep. Comme ça, il n'y a pas de musique sur les vidéos. Donc ouais, c'est ingagnable, on le sait, mais on va rester quand même. Est-ce qu'on tente de geler? Pour sauver la Libye, parfait, on a gelé 2 grosses créas. Je pense pas que ça suffise, mais voilà, on tente ici. Au moins ça nous sauve d'un alibi. Il voudra jamais taper avec cette 4-2 pour la fatigue. On veut juste... Le spell power sur l'attaque ça fait mal, ouais, il est remonté de 10 PV. Ça aide pas, hein, déjà qu'il joue Jailer. On a quand même Varden dans le deck, hein. Varden qui peut nous faire gagner un tour. Donc c'est pour ça qu'on reste, on veut vraiment voir à quel point on peut le burst. On veut vraiment voir... Ok, les dégâts face, sinon on gagne jamais je pense. Non. On va pas avoir le choix de piocher ici, hein. On repioche encore. Le ping doit partir face dans tous les cas. Je pense que ça nous va de piocher. On a Varden. Donc l'avantage de Varden, c'est que du coup là il risque très souvent de rejouer une créature sur le board. Et s'il a des Natreus, je pense pas que cette version joue des Natreus, mais on sait jamais, il y a une carte qui bouge pas là. On s'attend à des Natreus. Est-ce qu'on est mort? S'il a des Natreus, il doit le jouer, hein. C'est une erreur de pas la jouer. Donc maintenant on y va. Varden. Ceci. Pink face. Il commence à prendre 4 de la fatigue, mais il prend que 2. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais rester. J'étais curieux de voir combien de dégâts on pouvait le rentrer. Et il joue des Natris en plus, donc c'est une version très 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 greedy, hein. C'est la grid absolue. Mais malheureusement, vu que la sortie était très lente, bah, c'est arrivé à un séquençage où il nous prend de vitesse. Est-ce qu'on, si on frise exactement les deux créas de gauche, il y a un monde ou pas? Pas le choix de toute façon. Bah, j'en ai pas frise le life steal. Mais voilà, les dégâts. On voit qu'on a quand même un certain nombre de dégâts, hein. Là, il finit à 11 PV. Là, si le Dénatrice est gelé, il est peut-être mort, hein. Il reprenait 3, 8, 5, il était mort. On avait cette up létale. Donc on était peut-être mort on board aussi.
Mais vous voyez que pourquoi on concede pas? Parce que une game vraiment on est derrière. Le sanctuaire ça marche pas non plus, on peut pas freeze une créa insensible. Donc on perd contre paladin mais ça reste unlucky en soi. Parce qu'on voit que bah, malgré le setup parfait de paladin, on a presque de quoi gagner. Donc c'est close. On est maintenant contre un paladin. Ça peut être un voleur également, j'ai un doute, mais je pense que c'est un paladin. On va garder T1, T2, juste parce que la curve est cool. On pourrait considérer presque de garder touché. Et je pense même qu'on va le garder. On a besoin de ce burst en early, justement. Ok. Les dégâts en early sont très importants et vous voyez pourquoi. Hein, parce que les jailers peuvent nous poser problème en late game. Est-ce qu'on ping la 1-1? Je pense que oui. Je vois pas qu'il ait trade on board sur la 2-2. Donc c'est potentiellement 2 dégâts en plus. Face. Les alibis, on risque de pas les balancer comme ça. Bon, après, là, on avait besoin de vraiment piocher avec multicaster. C'est pour ça qu'on l'a balancé. Mais il faut clairement les garder si possible. Donc ce que vous pouvez faire, là, imaginons le setup parfait. Vous faites alibi, alibi, into la Sivara, qui donne des alibis du coup. Alibi, alibi, Varden. Donc c'est vraiment des moyens de tempo en fait. Les Furies peuvent permettre de tempo aussi. On va jouer ça. Hein. Donc, ce qui est cool, c'est que le Frozen Touch va être actif quand les deux créatures vont mourir. Donc pour l'instant en stat on est à 3-3, une game unlucky, une game jetée. On devrait être à 4-2 hein, si on n'a pas. Si on n'avait pas jeté. On va jouer ça. Arcane Intellect, on n'est pas si mécontent, dans le sens où, du coup, on va pas manquer de draw cette game, ça c'est sûr. Certes, on n'a pas la tempo des 1-1, mais on va pas manquer de draw, parce que c'est une draw supplémentaire sur multicaster. D'ailleurs, on voit peut-être pas trop toute la main, donc je vais diminuer le de la musique, parfait. On voit toute la main. Parfait, Frozen Touch active. On préférait qu'ils nous volent Mordresh. Frozen Touch, c'est quand même le mieux. Vous a volé quoi? Alibi? Ouais, c'est que... Ah, j'ai oublié qu'on pouvait Bran Sivara avec Alibi. C'est un sort de sacré, donc on va piocher un de plus sur lui. On va piocher first. Et je pense qu'on va garder le secret pour... On va juste garder le secret pour quand? Pour quand il sera sous Jailer. A voir, soit on le garde pour Jailer, soit on le joue pour multicaster prochain tour. Parce que là on peut piocher 3 cartes si on le joue. Ça fait grandement sens si on veut faire le Heron Curve. Et ouais, commandant Sivara avec Bran, c'est un des moyens de générer plus d'alibi. Plus de fleuris, plus d'alibi, ça va être les cartes clés. Est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on fait juste Arcane Intellect et le sort à 4? Pour justement garder ce secret. On risque de prendre 2 value trade en tout cas, ça c'est sûr. Allez, on va le faire. On va piocher ici, et on a Sivara. Est-ce qu'on garde les furies?
Il y a des chances où on veut la garder quand même. Ok. Yo Turbo Molod, petite question, ça donne quoi Rock Bingo quoi, versus Center? Le match-up est censé être bien pour Rogue. La clé c'est piocher Sivara, avoir des bons Defrattle, les Gnolls qui prennent pas mal de trades. Ça va aider. On va tenter d'avoir des sorts de qualité quand même. Un dernier trade ici. On va jouer le plus cher ici, je pense. C'est le tour de Kariel, malheureusement. Donc ouais, la game va pas être simple. Surtout qu'on n'a pas le temps de vraiment lancer des alibis pour les récupérer sur Sivara. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu? Enfin, qu'on a de grandes chances d'avoir perdu, c'est un peu trop lent. La main était un peu trop lente. On s'est fait Théotard en alibi. Ça risque d'être compliqué pour le late game. Est-ce qu'on veut récupérer un autre sort à 4 ou du burst? On va rejouer des 2-2 ici. On a 2 Frozen Touch. Ah, on a lancé beaucoup de Frozen Touch en fait. J'avais pas tilté. Ok. Donc là, on a du burst. Vraiment, on va chercher à burst énormément avant qu'il puisse jouer son jailer. Il n'a pas encore inversé le coup du deck. Donc c'est pas garanti qu'il ait des Natrices en main. C'est le point positif. C'est pas garanti qu'il ait jailer en main. On n'a toujours pas d'héros et de wildfire pour améliorer le ping. Donc pas de mordrèche possible. Est-ce que ceci est un problème? Ça reste chiant quand même. Ok. On va Arcane Intellect. Est-ce qu'on veut vraiment piocher? Ou est-ce qu'on fait pas juste deux Frozen Touch et il sera 4? C'est peut-être mieux. Ok. Donc Mordresh est loin d'être actif, hein, si jamais. Là, il risque de jouer quoi? De chiant le jailer? Non, toujours pas de jailer. Il risque pas de jouer le jailer hein, s'il est sous beaucoup de pression comme ça. On n'a plus de Fury, c'est le seul problème. On va avoir un seul alibi cette game. Ça reste d'être une game intéressante quand même. The Naturus is not that good to be included in a skilled mage deck, not in the 30 cards deck, nope. Est-ce qu'on peut piocher le héros?
On va plutôt jouer la stabilité ici. On aurait dû faire Frozen Touch first. Donc la stabilité de tuer sa créa, value les Frozen Touch. On aurait pu avoir déjà un Frozen Touch de près au passage. Parce que pour un des Frozen Touch, il manquait seulement 2. Petite erreur d'inattention. Là, il va être temps de piocher le héros. Hein. Ah, il joue Makiro dans sa decklist. C'est très chiant du coup contre nous. Très très chiant contre Mage. Ça lui permet vraiment de remonter très haut en point de vie après le T10. Il va re-soigner Samuro en plus de ça. Ouais. Qu'après, tant qu'il n'y a pas de jailer en soi, ça nous va. Le truc c'est qu'on est trop lent. Normalement, il faut Magister sur 7 ou sur 8 maximum. Enfin piocher un Wildfire. Donc ça va se faire counter, on le sait. Je crois qu'on doit tuer ça avec un Frozen Touch. Celui-là. Et est-ce qu'on pré-shot sa créa? On va les face. Donc ouais, malheureusement, c'est un peu trop complexe à gagner. Après, le seul out, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de jailer. On prépare un apprenti pour buffer le Mordresh. Mordresh tue tout le board. Et ça reste d'être compliqué quand même. Pourquoi il a pas voulu faire ça first? On est si bas en PV. On se fait littéralement agresser alors qu'on est censé être l'agresseur. Est-ce qu'on veut tenter le Bran pour un Bran Mordresh? Ça me choquerait pas. Seul problème, c'est qu'on va... C'est pas si ouf, pour être honnête. On va faire ça et freeze ça, je pense. Pourquoi c'est pas si ouf? Parce qu'il se fait trade on board. Il y a une créa qu'on peut pas geler. Order une de courte. Il n'a pas pioché à 0 de mana. Donc c'est maintenant qu'on va devoir jouer Mordresh. Il veut piocher des cartes. Il a pas voulu soigner la créa avant qu'elle meure peut-être. Il aurait pu prendre le rat d'agonie qui la tue. Donc ouais, Mordresh parce que dans tous les cas il sera inutile en late game. Le truc c'est que même s'il a Jailer il peut le drop maintenant et il nous a trop enlevé de PV, il est trop en PV lui. Ouais, dommage. Magister bottom 5, Finet bottom 5 et Varden bottom 5. On pioche ça mais malheureusement c'est trop tard. C'est pas le meilleur spell qui a été lancé en plus de ça. Ok, c'est vrai qu'on a ce secret, hein, j'ai failli l'oublier. J'ai failli totalement l'oublier. Donc on fera le Finlay plus tard. Est-ce que ça marche sur une créa insensible? Je pense que oui. Hein. Le truc c'est qu'il peut avoir un rush en main.
Samuro. Ouais. Après, Samuro va pas tuer la 3. Hein. Ah, il joue Faelin en plus. Ouais, dommage. Mais là, c'est... Ouais. Entre le Théotard qui nous vole Alibi, le héros bottom 5, là, c'est vraiment le pire spot qu'on pouvait imaginer. En soi. Varden bottom 1. Du coup, on va devoir faire Varden. Et même là, j'ai l'impression qu'on n'est pas si loin de... Sur le papier, on n'est pas si loin de tuer. Hein. Donc c'est vraiment tous ces mal mis. Au moins, vous voyez le pire scénario possible. Et malgré tout, vous voyez le nombre de dégâts qu'on met au paladin. Donc on est mort sur Denatrius. Dommage. Je suis persuadé que c'est un très bon match-up, ce paladin. Même s'il joue Jailer, Denatrius. Parce qu'en vrai, les curves fait que vous agressez trop. Là, on voit que c'est lui qui nous a agressé toute la gamme, en fait. Alors que c'est pas censé être le cas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fini en quoi? On a fini en 3-4, mais théoriquement c'était plus 4-3. Et des games très unlucky, que ce soit contre Paladin et contre Chasseur. Donc vous voyez la stabilité du deck. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs aussi bien perfé au Master Tour. Et sans doute le meilleur mage parmi tous les mages en termes de stabilité. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.